Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, notre mensuel, la réunion des amis cinéphiles pour ce soir, un film d'horreur, petit clin d'œil direct à la fête d'Halloween. Au programme ce soir, Andrés, Eddie, Pedro et moi-même, donc l'équipe au grand complet pour le film Hérédité. On vous présente tout de suite la soirée et la fiche technique du film. Alors, ce film Hérédité, donc, est un film, il me semblait, moi, qu'il était quand même plus récent, puisque ça fait déjà un bon mois que j'ai reçu la réédition, mais c'est un film qui date quand même de 2018. Alors, le réalisateur est Ari Aster. Donc, je ne connais pas, mais pour les experts du cinéma d'horreur, il semblerait qu'il ait fait 2-3 films, je pense qu'il ait fait, mais un très bon. Il semblerait qu'il en a fait un très bon. Donc, on va juste cliquer, voir si on tombe sur ces films-là. Donc, il aurait fait Midsommar, Hérédité, Bowie, ça fait. Ouais, donc, 3 films, c'est ce que je dis. Et le dernier, donc, c'est celui-ci Bowie Afraid. Ouais, c'est avec Phoenix, non? Ouais, c'est avec Joaquin Phoenix, le film que j'ai hésité à acheter, mais il semblerait que celui-ci est bon, je pense. Midsommar. Midsommar, ouais. Avant ça, il y avait Hérédité en 2018. Donc moi, personnellement, c'est mon fils qui me l'a conseillé. Alors pour toi, Andrés, je connais pas. Inconnu au bataillon. Pour toi, Eddie, inconnu aussi. Je suis comme eux. Donc ça va être une découverte pour tous les 4, cinéma d'horreur. Toi, Andrés, tu es plutôt pour, tu aimes? Oui, j'adore, Ouais. J'aime bien. Oui, tu peux envoyer. Toi, t'aimes bien aussi le cinéma d'horreur de temps en temps? Non. Pedro, lui, t'es fan. Je suis un fan total. Ouais. Après, j'assume moi quand je vais rentrer à la maison dans le noir, mais ça c'est autre chose. Et bon, moi, personnellement, c'est peut-être le plus difficile des 4 sur le cinéma d'horreur. C'est un peu comme la science-fiction. Il faut que ça touche vraiment mon genre. Si on tombe dans du gore, c'est pas vraiment mon truc. Enfin, bref, on vous envoie la bande-annonce et on se retrouve juste derrière. Le temps pour nous d'avoir vu le film, pour en débattre comme on a l'habitude de le faire, avec nos avis, nos critiques, nos petites anecdotes et nos coups de cœur éventuels. À tout de suite. Allez, Peter. Habille-toi. C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi? Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi? Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi? Mais quand tu seras morte. Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin.
ça, papa, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas rajouter de stress à ma famille. Bon, de retour pour la petite chronique et surtout notre avis, mais je vais d'abord passer la parole aux deux, enfin Pedro, expert en la matière. Hein. Tu regardes tes films J'aime beaucoup, d'horreur hein. depuis. Tout à fait. Tu payes des tickets de cinéma souvent pour ce genre de film. Parfaitement. Et puis Andrés, c'est plutôt son cinéma. En tout cas, moi, c'est pas le mien du tout. Je vous laisse mon avis pour après. Donc, on va peut-être commencer par le plus jeune, Andrés, vu Alors, que c'est un voilà. film qui date de 2018. Oui, la première demi-heure, je me suis dit, je vais avoir quelque chose de bon, mais en fin de compte, malheureusement, non, j'ai pas du tout accroché. Non. La fin, ça part dans tous les sens, sauf dans laquelle je voudrais qu'elle y aille. Mhm. Par exemple, dans Paranormal Activity, je me présentais un truc du genre, je me suis dit, peut-être que... On avait le même problème dans Paranormal. En tout cas, pour Oui. moi, la première demi-heure, Oui, bien. oui. Le reste, ça part dans Mais tous les sens. c'est ça que je croyais qu'on allait plus... Et même là, la fin, là, non, pas du tout accroché. Comme Paranormal Activity, en fait. Encore pire que Paranormal Activity, quoi. Paranormal Activity avait la décence, entre guillemets, de te laisser cette, dans la tête, voilà, là, il y a rien, quoi. Là, il y a une fin, voilà, tu es, enfin, vous m'avez compris. Pour moi, mauvais. Pas bon. Pour toi, Pedro? Désolé. Eh bien, les amis, un film comme ça, j'aurais difficile à déterminer dans quelle classe je vais le mettre. Ce n'est pas de l'horreur. Ce n'est pas du gore non plus. Ce n'est même pas du fantastique. C'est un mélange de je ne sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Mais je vais vous dire, franchement, il est inclassable. Et pour moi, avec tout le respect, on a perdu 2 heures à regarder ceci. Sincèrement, non, désolé. On a un acteur là qui est un bon acteur, c'est Gabriel Byrne. Mais franchement, cet homme-là, il n'est pas dans son affaire. Là. Il est perdu au milieu de tout ça. Tout à fait, non. Sincèrement, je m'entendais à autre chose. Quelque chose, enfin bon, le fantastique bon, un petit peu d'horreur, un petit peu de... Mais il n'y a même pas cela. Non, il n'y a rien. Franchement, Ils veulent commencer quelque chose et après ça s'arrête. Ils veulent un truc psychologique au début. Quelque chose de psychologique, c'est ce que je me suis dit. Exactement. Et après ça s'arrête d'un coup, ça va dans le gore avec des scènes un peu, la tête décapitée, l'oiseau qui se fait... et après ça s'arrête. Voilà. Soit tu vas dans le gore, soit tu vas dans le fantastique, mais ça va rien du tout nulle part. Quoi. Malheureusement, voilà. T'as un début et après pouf, ça s'arrête et tu dis mais enfin, plus rien. On va où? Non, sincèrement, c'est pas... Mais alors là, pas bon du tout. Je pense que c'est un des films, et peut-être même le film, que depuis que nous faisons nos ciné-clubs du vendredi, c'est nul pour moi. Nul. Mais enfin bon, ça peut arriver, hein. Bon, c'est comme ça, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eddie. Sincèrement, le même avis. Quoique je ne vais pas le voir 2 fois. C'est aussi mon idée. On est unanime, je pense. Donc t'as pas aimé du tout, non? Non. Rien, même pas pris au début. Non, il y a d'autres films que tu aurais pu mettre pour une soirée Halloween. C'est ça. Que cette navette-là. Hein. Voilà. Je ne sais pas. Il avait bien démarré. Hein. Il a bien démarré. Mais... Moi, je vais être encore plus sévère que vous tous les amis. Moi, je crois que c'est un problème chronique au cinéma d'horreur qui date depuis une 50aine d'années. Ni plus ni moins. Moi, je suis... je désespère. Franchement, je désespère de retrouver les films qui m'ont fait frissonner dans le temps. Je désespère de revoir des films comme L'Au-delà, comme L'Exorciste, comme le premier et éventuellement le deuxième... Amityville, franchement, c'est des films qui m'ont marqué. Ça ne ressemble plus à rien. Ce cinéma me fait de la peine et franchement, je pense que je vais décrocher avec ce cinéma parce que tout est
tout est vraiment misé sur le gore, le sang, la bonne femme qui se coupe la tête. Tout est essayé, ils essayent à défaut de te faire, je vais pas dire peur ou frissonner, à défaut de te faire frissonner, ils choisissent de te faire sursauter avec une bande son exceptionnelle, c'est vrai, mais boum, les sursauts, ça ressemble vraiment plus à rien. Je dis, ça me déçoit de plus en plus, comme d'autres catégories de cinéma, hein, le cinéma fantastique, super-héros, compagnie, moi je désespère, franchement je désespère, mais restons dans l'horreur, je désespère de retomber dans un film d'horreur digne de ce nom. Je pense que le dernier que j'ai vu qui m'a vraiment plu, c'est peut-être que je suis spécial, mais c'est vraiment le dernier que j'ai vu qui m'a vraiment plu, les autres. Avec Nicole Kidman. Avec Nicole. C'est le dernier film d'horreur que j'ai comme vous dites, surkiffé. Et le dernier film qui m'est surpris, c'est It, la version remasterisée. J'ai été agréablement surpris de savoir que la nouvelle version, alors que je ne pariais pas un seul centime là-dessus, était tout aussi bien, sinon meilleure que celle des années 40. Mais pour tout le reste, moi, je désespère. Et chaque fois, je retombe dans le truc d'ouvrir le portefeuille là-dedans, le Mama, franchement, le film d'horreur. Pourtant, le Mama, c'est le même réalisateur qui a fait l'orphelinat dramatique. La voix des morts, t'as pas... La voix des morts, ouais, éventuellement. Après, il y a un moment donné où ça part en couille. On retombe également avec... comment il s'appelait, Paranormal Activity, ils en sont quantième, 40e, 50e. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment pénible, et quand ils ont trouvé un bon, ils ont le malin plaisir de le foutre en l'air en mettant des suites ridicules comme la saga des Freddy, la saga des Jason, les Hellraiser, le premier, et puis on part sur des... Franchement, c'est un cinéma qui me fait... Un genre de cinéma qui ne me fait vraiment plus peur du tout, qui me fait plutôt de la peine, parce que ça ressemble, je suis désolé de le dire, vraiment plus à rien, et moi personnellement, je pense que je vais arrêter d'investir là-dedans. J'ai déjà arrêté d'aller voir ces films au cinéma, dernièrement, là, on parlait de La Nonne, des affiches incroyables, une photographie du film exceptionnelle, une bande-annonce qui donne envie. Dans notre chaîne, on a ça aussi, hein, tout ce qui est statues, figurines, des pièces, justement, formidables, la nonne. Et la nonne, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà le 2 qui va sortir bientôt. Moi, franchement, je désespère. Et donc, voilà, je demande aux plus jeunes, enfin, aux personnes qui aiment vraiment ce genre, de me trouver un titre ici sur ces... Je sais pas, moi. C'est peut-être que je suis trop difficile aussi, hein. Mais bon, moi, Je pense que tu as raison. Maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué de trouver un film dans ce genre-là, et je dis pas nécessairement de l'horreur, un bon film fantastique, un film, tu sais, qui te laisse des situations qui sont agréables à voir, ouais, sur le thème du spiritisme, voilà, c'est tout exactement, ça, ouais. Donc, mais malheureusement, c'est extrêmement compliqué à en trouver un qui vaut la peine. Ouais. Je suis donc de ton avis. On devrait s'éloigner pendant un certain temps, parce que maintenant, bon, ils ont sorti l'Exorciste 2. Bon, mon Dieu, s'il vous plaît. Exactement. Une suite directe de l'œuvre originale. Il n'y a rien de voir la mer. Non, franchement, c'est très compliqué. On devrait essayer de... Même ça, je me suis posé la question, comment est-ce que le réalisateur du premier a donné les droits ou a vendu les droits, tu vois? Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir les droits pour faire une suite directe? Tu vois, c'est même plus... C'est ça qui est très malheureux, parce que dans les cinémas, en général, ils vivent de ça, hein, ils vivent on va taper une suite. Mais alors là, dans le cinéma d'horreur, en particulier, il n'y a plus que ça. Et c'est pas nouveau de maintenant, hein. Non. Parce qu'à Amityville, j'étais adolescent quand on était déjà au 3, au 4, au 5. C'est tellement avec les Jaws, malheureusement. Mais tous, la décadence totale. Franchement, tu vois, il n'y a même pas un seul film d'horreur mythique qui est respecté, dire voilà, c'est Times.
Voilà, là derrière toi, Titanic, voilà, c'est un genre de cinéma, boum, le film il est là, c'est terminé. L'Exorciste, c'est un film culte. Mais je me souviens qu'il y a eu l'Exorciste 2 et le 3. Et il y a eu Titanic. Et maintenant c'est encore un en plus. Parce que l'Exorciste 2 était sorti. Existe. Ça s'appelait L'Hérétique, je crois. Exactement. Hein, et puis il y a eu le 3. Et maintenant il y a ça, maintenant ça en fait 4 alors. En dehors les Amityville, bon maintenant ça paraît con pour tout le monde, mais quand ce film est sorti là à l'époque, ce film-là était vraiment un film tiré d'un best-seller, basé sur une histoire vraie, un film qui a fait trembler le monde entier et qui a même amené des gens à voyager aux États-Unis pour prendre des photos en face de la façade. Je dis mais voilà, on en est au 10e. Le film Les Griffes de la Nuit. Mais voilà, Les Griffes de la Nuit, le premier. Oui. Mais merde, c'est où on va. Hellraiser, même chose. Jason, même chose. Les zombies. Les zombies, là, on parle plus. Georges Romero, il continue. Massacre à la tronçonneuse. Il y a eu les deux. Continue aussi. Oui, je suis. Franchement, c'est un cinéma, c'est déjà pas le mien, ça c'est vrai. Mais bon, là, je ne parviens plus, ouais. Les autres, bizarrement, les autres m'avaient vraiment bien surpris. Oui, mais les autres, voilà, cela sortait de l'ordinaire. C'était pas tout à fait, tu sais, le film bête, horreur, machin, truc. Non, là, c'était beaucoup plus dans la tête, dans le cerveau. À partir du moment où on essaie de te faire ressentir une bonne sensation, c'est différent. Mais ils sont très rares. Eddie vient de dire un titre, là, l'emprise était très bien. L'emprise était très bien, ça, je me rappelle. Cela faisait référence. Également basé à ce mais cela faisait référence à l'exorciste, hein. Une femme qui se fait posséder, donc. Mais c'est ça, la répétition, les suites comme ça, ils essayent d'embrayer sur des. C'est incroyable. C'est très rare qu'on voit une bonne suite. Très difficile. Non, ici, pour rester sur ce film-là, l'idée, j'ai envie de dire oui, mais. Ouais, l'idée, une famille déchirée par un décès. Ben forcément, hein, le revenant, ok, ça peut, mais évidemment, mais t'as vu comment, vous avez vu comment ça part. Et ça commence avec la grand-mère, et puis c'était la petite fille. Et alors le couronnement, c'est le cas de dire, sans spoiler, mais ceux qui ont vu le film comprendront, le couronnement, ça c'est vraiment le comble, hein. À la fin, le couronnement, ça c'est là, on atteint des sommets moi, franchement, je préfère sérieusement raccrocher avec ce genre de cinéma, rester avec mes vieux films cultes pour l'occasion, comme ici prochainement, mais moi c'est terminé. Je suis complètement dépassé par les événements, on critique beaucoup l'univers Disney un peu partout, mais franchement la catégorie film d'horreur dans le cinéma actuel me fait vraiment, je sais pas, il y a une explication, hein, parce que j'entends des personnes, et même des personnes qu'on a ici sur la chaîne, qui aiment ce genre-là, mais moi j'ai essayé les Saw, là. Jamais accroché malheureusement au Saw. Moi j'aime pas le gore, comme on dit, le Hostel que tu avais parlé. Hostel, s'il vous plaît. Humain Centipède aussi, c'est un film. C'est sûr. C'est un truc qui, moi, je n'adhère pas. C'est pas mon cinéma. Ça, c'est pas. Moi, c'est plutôt, comme tu dis, le fantastique mélangé à Hellraiser 1, Freddy et ce monde-là, pas plutôt que le gore, quoi. Ça, Saw, c'est gore. Et Saw, ils en sont au 10e, si je ne me trompe pas, oui. Au 10e, quoi. J'ai jamais compris. Pourquoi ils en arrivent au 10e? Mais j'ai jamais compris. Pourquoi ils font ça? Il y a des gens mais moi, j'ai vu ce genre de toi, film. non, moi, non. J'ai vu le 1, le 2, le 3. J'ai essayé de voir. Mais manifestement, les jeunes aiment ça, puisqu'on en fait. C'est bien connu, hein. Si tu fais des films, c'est que ça rapporte. Il y a un public derrière, voilà. Mais jamais, non. Malheureusement, enfin, comme tu dis, c'est la colline à des yeux, non, ça aussi. Le cercle n'était pas mauvais. Le cercle. Le 2. La version américaine. Moi, j'avais aimé la version américaine. Que la version japonaise. Non, moi, j'avais aimé la version américaine, c'est vrai. Ce film-là m'avait encore assez plu, mais. Non. On devra s'orienter vers un autre cinéma. Hein? Que nous aimons, parce que nous aimons le cinéma, mais franchement, ceci, c'était pas une réussite. On a donné encore une chance, encore une fois, parce que la dernière fois qu'on avait regardé un film d'horreur, c'était It, notamment. Ici, c'était It, ouais. It. Et la soirée s'était beaucoup mieux passée, en tout cas. Ah, le film était très réussi, faut dire ce qu'il y a, la deuxième partie. Même si toi, Pedro, t'es resté sur à un certain moment, évidemment,
quand j'ai vu ce hit qui devenait une araignée et qui allait là, ça me, disons, pour moi ils avaient un peu dérapé, mais bon, c'est... Mais c'est pareil que dans le... Ouais, dans la version originale aussi. Elle devenait une araignée géante. Hein. Elle était beaucoup moins... Elle avait beaucoup moins de mouvements, mais elle était pareille. Hein. Ouais, c'est ça. Non, je pense que maintenant on doit essayer d'oublier ce genre de film, parce que non, il y a plus rien, à mon idée, plus rien de bon qui mérite le fait qu'on consacre une soirée, donc cinéma comme le nôtre à ceci. Quoi. C'est vrai, pourquoi il y a mieux, quoi. Pourquoi t'as pas mis l'exorciste? On va le voir mardi au cinéma. Voilà, on va le regarder le 31, on va aller au Palace. Mais attention, je pense que l'exorciste, on l'a mis ici. Hein. On l'a vu aussi. On l'a vu. Et on l'a visionné chez nous. Hein. L'un des premiers Halloween ici, on avait fait tout ensemble où je suis rentré. Oui, ici Horreur, on s'est fait à Amityville à l'époque par la caméra. Hein, avec à la suite, on avait mis le reportage de la famille des Lutz. Exactement. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça, on avait fait l'exorciste, on avait fait ça, et ici maintenant celui-ci. Le ça c'était plus science-fiction, le film l'extraterrestre là. On avait vu ça. Enfin, je me souviens plus du nom. Identité, c'est ça? Non, Identité, c'est celui-ci. Ah non, c'était, oui, je me rappelle. Dans le vaisseau, qui sont dans l'espace là. Qui a une vie extraterrestre. Oui. Avec Ryan Reynolds. Ryan Reynolds et d'autres acteurs. Ah, tu parles de Life? Life. C'était Life. Ouais, mais Life était très bien fait. Ouais. Life, c'était vraiment, il sortait un petit peu de l'ordinaire. Et c'était aussi, allez, possible dans le sens que ça pouvait ils étaient dans l'espace et que bon, il y avait une entité là, donc, une espèce de microbe. Il y a des films encore comme ça, de temps en temps, mais c'est tellement rare. C'est rare. C'est tellement rare, quoi. Mais ça touche plutôt comme ici, Live, ça touchait plutôt la science-fiction. Oui. Hein, donc, horrifique. Un peu comme The Thing de Carpenter, c'était excellent aussi, mais on touche. Oui, mais c'est pas ce ça c'est moi je peux ça de l'horreur, science-fiction et comme Alien, voilà. Alien, ça c'est science-fiction. Predator, tout ça. Voilà. Mais là c'est des films comme ça qui touchent, comme on dit, le surnaturel, l'au-delà, spiritisme, au-delà, c'est très tout ça, c'est pour trouver un bon film là-dedans, parce que c'est ça qui m'avait attiré moi à l'époque. Hein. T'as pas un truc espagnol, la Abuela ou je sais pas quoi. Et il n'est pas trop mal celui-là. Tu as tout à fait raison. Et il n'est pas, c'est pas un vieux film. Hein. Non, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est sorti là. C'est pour ça que j'ai fait référence. C'est sûr. Oui, exactement. C'est vrai. Mais bon, ils sont très rares, et ce n'est pas de l'horreur, hein. Non, c'est un petit peu je te dirais du fantastique mélangé avec aussi un truc du genre, quoi. Oui, aussi surnaturel, cette grand-mère qui revient, qui reparle. Mais les films, ouais, tu as comme Dracula. Dracula, c'est Dracula. Mais ça, j'en parlais avec Andrés l'autre fois, je disais, c'est presque un film même. C'est tellement beau que c'est limite même romantique. Exactement. C'est ça. Ça frise le romantisme, tu viens de le dire. C'est exact. C'est vraiment des films, ce cinéma-là, oui, mais là, voilà, en faisant une référence, à l'époque, ils nous sortent de Dracula, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour nous, à l'époque, quand ce film est là, quand ce film est sorti, c'était Christopher Lee, il était encore un peu frais dans notre tête. Et puis, tu fais un Dracula, je dis, qu'est-ce que ça va être, ça? Un Dracula, en fait, c'est pas... Avec des lunettes. Et attention, il y en a un qui vient encore de sortir, de Dracula, qui s'appelle Demeter, si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai. Non, ça, c'est tout nouveau. Avec, donc, un Dracula qui est importé de... Ouais, c'est comme, il fait le voyage, tu vois, quand il fait le voyage, il raconte le... En bateau, c'est ça, quoi. Ça me fait peur, ça. Mais ils essayent toujours de... Comme l'autre, Renfield, avec Nicolas Cage. C'est ça, catastrophique. Tout à fait. On doit se méfier de ces suites et resuites et trilogies et machin. Mais c'est bien essayé, mais manifestement, ça n'a pas pris. Ça a raté. Toi, dans les récents, peut-être avant d'envoyer le coup de cœur. Même pas. Bah, moi, j'aurais voulu, à la place de ce film-là, j'aurais voulu voir le remake de le réalisateur juste pour la... Ça, je peux plus. Non, mais je te dis, le remake juste pour les effets spéciaux. Quoi. C'est ça. Juste pour ça. Après le reste, voilà. À la place de ça, moi, tu vois.
Et éventuellement, ouais, non. Ouais, celui-là, ouais. Dernièrement que j'ai revisionné, c'est celui-là, quoi. Comme je me suis lancé, quoi. Eddie, un film à la place de ce film-là, qu'est-ce que tu Dans le aimerais cinéma d'horreur, là, que t'aurais bien... regarder? Attends, moi j'aurais bien voulu revoir l'exorciste. L'exorciste. Quand c'est le 50e anniversaire, j'aurais bien. On l'aurait fait, mais on se paye le cinéma. Et toi, Pedro, dans un cinéma d'horreur, un film comme ça qui t'a marqué récemment? Récemment, un film récent. Oh, ouais. On va dire 10-15 dernières années. Ah, voilà. C'est ça. Eh bien, sincèrement, il n'y en a pas un qui m'a vraiment accroché. Et Je vous le dis sincèrement. et pourtant, t'en as vu quelques-uns. Hein. Et j'en ai vu, croyez-moi, mais une flopée. Hein. Mais je reste toujours sur ma faim. Donc, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Tu sais, un truc auquel on s'y attend pas. L'homme invisible, Invisible Man. Oui, d'accord, mais c'est du fantastique. C'est du tu vois, fantastique. c'est pas exactement la même chose. J'aurais dit Alien, tu vois, mais bon, c'est du fantastique aussi, tu vois. C'est pas pas la la Et puis bon, Alien, le premier Alien, ça date d'il y a déjà quelques années. Non, mais ils ont refait. Et puis finalement, Alien, il a trouvé Predator, contre qui il s'est battu, et puis finalement, Predator, le premier Predator, par exemple, c'était original. Non, ils te démolissent tout, ils te démolissent tout. Et maintenant, s'ils ont pas assez avec la merde, je m'excuse de le dire comme ça, mais avec la merde qui te font comme suite, maintenant, ils rajoutent dans le caca les séries. Maintenant, on va faire des séries sur ça. Et Amityville, les a tout. Pour Amityville, il y a même eu du porno dans Amityville. Avec ça, je t'ai tout dit, quoi. C'est pas une blague, c'est la vérité, quoi. Il y a eu il y a eu un film X sur Amityville, quoi. Et le synopsis, il est recherché, hein. Ah bon? Ouais, un god Il carambolait dans la maison. Non, c'était un god hanté qui venait de la maison. Et qui possédait. Ah, c'est pas vrai. Et qui possédait. Les femmes de la maison. Ouais, mais qui possédait toute femme qui l'utilisait et elle devenait, plutôt qu'être exorcisée, elle devenait la femme. Ça, c'est à la limite, à la limite du hors-jeu. Le scénario est beaucoup mieux que celui. Franchement, c'est peut-être pas plus bête que Freddy Peut-être qu'on aurait dû voir celui-là à la place de celui. Non, mais c'est pas une blague, hein. J'avais lu ça quand on avait fait la vidéo sur Amityville. C'est Amityville X ou X Amityville? Non, la possédée ou un truc dans le genre, la Amityville. Ouais, en fait, un god qui venait de là-bas, et donc voilà, toute femme qui l'utilise devient un infomane. Voilà. C'est blague, hein. C'était la petite blague du jour. Mais bon, ça vaut mieux, ouais, c'est vrai que... On va passer au coup de cœur, les gars. Vaut mieux rire qu'en pleurer. On va peut-être passer... j'ose même pas le dire, quoi. On va peut-être passer tout court. On va passer, les amis, on vient de le dire, ça va pas, le film n'a pas pris... Bon, Andrés, on commence par toi. Non, malheureusement, non. Ce coup-ci, je passe. Suppose que... Même à éviter même de le voir. Ouais. Comme a dit Pedro au tout début de sa chronique, autant éviter, on a perdu 2 heures pour rien. Quoi. Eddie, pas de coup de cœur, mais on ne peut pas empêcher de voir quelqu'un le film. Si on a envie de le voir, on regarde. Ah, tout à fait d'accord. Oui, c'est sûr, ouais, chacun est libre de le voir. Surtout que, enfin, Pedro, toi? Mes amis, bon, je vous dirais tout simplement, c'est un non-film. C'est pour faire des choses comme ça, il vaut mieux s'abstenir, tout simplement. Voilà, c'est simplement mon avis. Ben pour moi, c'est également un non. J'avais grand espoir de le voir, puisque c'est quand même mon fils qui me l'avait conseillé. Et à ce sujet, sachez que ce film est plutôt bien critiqué aujourd'hui dans les sites spécialisés cinéma, aussi bien Amazon que Google, et même que beaucoup de nos abonnés qui nous l'ont conseillé. Donc j'ai envie de dire que quelque part que moi je n'aime pas, ben c'est pas étonnant parce que moi je suis dans le cinéma d'horreur, moi je lui ai mis... Enfin maintenant c'est clair, je vais laisser ça de côté pendant un bon bout de temps, jusqu'au jour où on tombe vraiment sur une perle. Et bon ben, je compte sur toi que, comme tu vas souvent au cinéma, Joachim, quoi, paf, ici je suis tombé sur quelque chose d'exceptionnel. Mais donc voilà quoi. Mais je voudrais signaler ça, c'est vrai que pendant toute cette soirée, on a vraiment critiqué le film, et
et a raison, hein, parce que pour des goûts, il y a des couleurs. Mais sachez quand même, les amis, que ce film a une très, très, très bonne critique dans le monde du cinéma et chez nous, notamment chez nos abonnés, l'immense majorité nous l'avait conseillé. L'immense majorité. Donc, ça plaît, ce film-là plaît. Mais bon, voilà, moi c'est pas mon cinéma, ça, c'est clair. Mais voilà, ce film a un public, quoi. C'est ça. Bon, les goûts et les couleurs, Oui, ils sont partout, quoi. C'est clair. Donc, Mais comme je t'ai dit, même la fin, pour moi, ça m'a... Comme je t'ai dit, je croyais avoir un début intéressant, un peu surnaturel, petite apparition à gauche, à droite, tu vois, avec des fantômes, tu vois, en arrière-plan, tu vois. Non, rien du tout. Tu vois, dans le même genre de film, j'avais vu un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, de réputation, qui a été même considéré, contrairement à celui-ci, étant un navet. Ce film-là s'appelait Apparition et c'est avec Kevin Costner. Apparition. Exactement. Et ce film-là m'avait vraiment, 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 vraiment beaucoup plu. Alors qu'il est considéré alors que c'est considéré comme un navet, donc comprenez bien mon genre de cinéma, moi. Ce film-là m'avait non seulement plu, mais en plus de ça, bouleversé, quoi. Parce que c'est sa femme qui décède et il faut pas, il y a pas de décapitation, il y a pas de 200 000 coups de couteau, il y a pas des personnes qui prennent feu. Mais il y a 2-3 scènes dans le film qui sont magnifiques et, enfin, qui sont, assez ouais, enfin moi j'ai eu, tu sens le frisson, ouais. Et toutes ces manifestations ont une explication à la fin du film. Franchement, c'était vraiment, et ce film-là a été considéré comme un navet. Vous l'avez vu, ce film-là? Non, pas du tout. Bah, du coup, je l'ai mis dans ma liste. Et l'actrice qui joue, c'était Kevin Costner, et l'actrice, je ne sais plus. Mais bon. Et si je me souviens, de temps en temps, là, donc, il la voyait sur une route en blanc. Il la voit. Bon, elle décède et au fur et à mesure, il commence à sentir une présence et elle se il y a une scène qui est assez explicite et à un moment donné, il décide de mettre un terme de fermer la parenthèse. Il ouvre l'armoire, il prend toutes les affaires de sa femme, il les met sur la table, sur le lit. Et juste à ce moment-là, il y a un téléphone qui sonne. Il va chercher le téléphone, et personne ne répond. Il revient dans la chambre, boum, toutes les affaires sont dans l'armoire de nouveau. Bah, à ce qui paraît, c'est Kathy Bates. Et il est coté à combien, celui-là? Il était bien coté ou... Là, j'ai 5 sur 10. Voilà. Sens critique. C'est ce que sens critique. 5 sur... Et Phil Allociné, 2,4. Sur 5. Moi, ce film-là, vous voyez, ceci explique peut-être cela. Ce film-là m'avait bien plu. Et un autre aussi, je pense que c'était avec Harrison Ford aussi. Un film d'horreur aussi avec Harrison Ford. Un film d'horreur avec lui? Oui. Il a chaque fois la présence de... Enfin, bon, je vais pas spoiler le film, mais même chose, quoi. Apparence. Ouais. Et côté 3 sur 5 quand même. Ouais. Donc vous voyez, moi, dernièrement, c'est plutôt dans ce genre de cinéma-là, moi, c'est ce volume qui monte, comme la dernière que j'ai vue, là. Excuse-moi, Apparence, film réalisé par Robert Zemeckis. Ouais. C'est pas n'importe quoi. J'avais aimé ces deux films, si vous ne les avez pas vus, pourquoi pas un jour vous les faire découvrir, ici au Ciné Club. Mais bon, voilà, et en plus de ça, on peut pas dire que je suis le genre de mec, mais c'est parce qu'il vient de voir... Non, dernièrement, je me suis fait aussi, mais je trouvais ça ridicule, quoi, l'exorcisme du Vatican. Ah oui, du pape, par pitié, quoi. Et c'était pas avec Tom Hanks? Non, c'était avec l'exorciste du Vatican. Russell Crowe. Ah, Russell Crowe. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Il arrive, là. Totalement ridicule. Voilà. Même Anthony Hopkins s'est prêté aussi à un film. Oui, c'est le rite. Le rite. Et je me disais aussi, mais enfin, Anthony, qu'est-ce que tu fais dans ce truc, là, mon gars? Il y avait moyen de faire autre chose. Voilà. On n'aime pas avec ce cheval qui avait des yeux rouges et des trucs un peu invraisemblables. Alors que bon, Anthony Hopkins, et quand on voit son film, c'était donc Père, je crois, c'est ça. Père, quel monument. On l'a vu ici, on l'a découvert ici. C'est extraordinaire, quoi. C'est un homme, enfin bon, c'est un acteur
extraordinaire, hors du commun, quoi. Enfin bon. Voilà, il fallait souligner ça quand même, que c'est pas parce que nous on n'a pas aimé que le film est mauvais, on n'est pas assez encore qualifié pour ça, ben maintenant on a tout à fait le droit de donner notre avis. Et donc voilà, je sais que ce film, d'ailleurs tu peux regarder un peu la cote, là, comme tu nous disais, les cotes. Ah, bah, donc je viens de donner 2 titres que j'aimais bien, cote catastrophique. Oui. Et la cote pour le film qu'on vient de voir, donc Hérédité. 3,5 sur Allociné et 7 sur 10 sur Sens Critique. Voilà. Bien coté, hein. Voilà. Bien coté, mine de rien. Donc, ceci veut peut-être dire cela, en tout cas pour moi, ça veut clairement dire que je ne suis pas expert en la matière, manifestement. Et mais apparemment, nous non plus, on n'a pas trop apprécié l'histoire, donc... Donc voilà, c'est tout pour cette soirée. Rendez-vous le mois prochain. On a déjà choisi, on dit déjà le titre, on l'officialise. Ah bon, moi je sais même pas. Ah bon? Non. T'étais pas là? Non. Eh on va lui dire. Hein, allez. Normalement, sauf surprise de dernière minute, mais bon, on vous tiendra au courant de toute façon sur la chaîne. On va voir un tout autre cinéma, un grand film, un monument, un film qui a été oscarisé à l'époque où les Oscars avaient encore un certain sens. Il s'agit du film Le Temps d'un week-end avec Al Pacino. Ça tombe super bien. Pedro et moi l'avons vu. Voilà. Andrés et Eddie vont le découvrir. Bande de petits vénards. Je pense que tant mieux. vous terminerez la soirée d'une autre façon que ce soir. Voilà. Likez si vous avez quand même aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Cinéma à tous.